Salut, j'ai un peu attendu avant de faire cette vidéo et voici mon avis sur le Kung Fu après en avoir fait un mois dans la montagne. Est-ce que ça valait le coup? Est-ce que au final je te recommande de faire la même chose? Déjà pour te raconter un peu mon histoire, pour te rajouter du contexte, donc j'ai 23 ans, je viens de finir mes études, j'ai fini mon master en commerce et j'ai fini également mon alternance, mon travail. Donc j'avais du temps devant moi, j'ai trouvé un créneau de un mois. Et ce créneau de un mois m'a permis d'aller en Chine faire un stage de Kung Fu. C'était un stage de Kung Fu, mais pas uniquement, en fait, c'était un stage dans une montagne qui s'appelle Wudangshan. C'est notre mouvance taoïste, alors que le Kung Fu, ce qu'on appelle Shaolin, c'est plus bouddhiste. Donc là, c'est un peu une autre religion, mais ça reste dans le même état d'esprit, c'est faire du sport. Et en gros, pourquoi je te raconte tout ça? C'est parce que du coup, je suis allé là-bas et tu fais pas uniquement du kung fu, tu fais de la lutte, tu fais de la boxe, tu fais d'autres activités physiques. Le but, c'est de construire à la fois ton esprit et ton corps. Maintenant, je vais te dire, est-ce que c'est fait pour toi ou pas? Est-ce que j'ai apprécié ou pas? Et quels sont mes acquis après un mois? Déjà, je vais être assez ferme sur le fait que c'est pas forcément fait pour tout le monde. Pour aller là-bas, faut pas forcément avoir un physique d'enfer, faut pas forcément être une brute. Par contre, il est certain que si jamais tu es en surpoids ou que tu as des difficultés sur le plan physique, aller dans ce genre d'endroit, faire 8 heures d'entraînement par jour, c'est pas une bonne chose parce que ça va détruire ton corps. Et ayant déjà poussé mon corps dans des retranchements, j'avoue que là j'ai quand même été surpris parce qu'en fait tu t'entraînes 8 heures par jour, tu fais ça pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, tu as uniquement le week-end pour te reposer et encore ça dépend ce que tu souhaites faire de tes week-ends et c'est très très éprouvant physiquement. C'est pour ça que les personnes qui ont des problèmes physiques, je leur conseillerais pas de faire ça. Je conseille pas non plus de venir surpréparé parce que il y aura peut-être moins d'intérêt, on va moins sentir cette progression naturelle. Chercher à avoir un bon physique et si on l'a déjà dès le départ, c'est positif. Et si on l'a pas, peut-être commencer par une étape intermédiaire. Je suis content quand même d'avoir été un peu sportif avant de me rendre là-bas parce que je sens que j'aurais loupé une grosse partie de l'expérience et je serais pas allé au bout de certaines choses, de certains objectifs que je m'étais fixés si j'avais pas eu un minimum de préparation physique. Et puis même, c'est une histoire de pas se faire mal. Parce que le corps, comme je te l'ai dit, il va être malmené. Tu vas envoyer tes membres dans différentes positions à des hautes intensités avec beaucoup de variations, beaucoup de force, beaucoup de mouvements. Et si tu n'as pas le corps qui est habitué à ça, ce qui est rarement le cas, même en ayant fait de la musculation ou d'autres types de sports, tu ne vas pas avoir le corps suffisamment solide. Donc dans tous les cas, tu vas ressentir des douleurs, etc. Mais c'est juste pour moi le degré de douleur qui est important et c'est pour moi la bonne douleur qui existe et la mauvaise douleur qui ne devrait pas exister parce que cette mauvaise douleur elle peut mener à des problèmes qui sont un peu plus graves par la suite. C'est pour ça que là-bas, même si je me suis blessé à plusieurs reprises, c'était dans la plupart du temps des blessures mineures et c'est pour ça que je vais en tirer plus de positif que de négatif. Donc ça c'était sur l'aspect physique. Sur l'aspect mental, il faut aussi être préparé à vivre de manière chiche. Il faut ne pas s'attendre à un quotidien rempli d'expériences extraordinaires. Tu vas être étonné les premiers jours, tu vas découvrir chacun de tes entraînements et ça va être la partie la plus fun, va-t-on dire, même si tu vas souffrir. Mais une fois que tu vas comprendre que les entraînements sont les mêmes et que ces entraînements, tu vas devoir les répéter pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, c'est là où toute la complexité vient en fait. C'est là où tu vas avoir besoin d'une discipline. Et c'est pas une discipline de commencer à te mettre à l'effort et de faire en sorte que ton corps s'adapte, parce que ça c'est la discipline du début. Là la discipline c'est se dire très bien, maintenant que je connais tout, que je connais les routines, à quelle heure je me lève et autres, comment est-ce que je fais pour continuer à m'attacher au kung fu ou aux arts martiaux que je vais aller faire là-bas. Créer des storytelling, c'est un peu ce que j'ai fait en quelque sorte, c'est me créer des histoires autour des entraînements et me dire que chaque entraînement me rapproche de quelque chose. Ça te permet en fait de garder un peu la flamme et l'envie d'aller aux entraînements, parce que les entraînements, comme je te l'ai dit, sont répétitifs et tu feras ça pendant la majorité de ton temps. Encore une fois, je te parle de tout ça, j'ai un mois d'expérience, j'ai rencontré des gens qui avaient déjà fait plusieurs mois, certains qui avaient même fait des années d'entraînement, donc
c'est encore une fois un avis qui est basé sur une période de 1 mois. Maintenant, je vais te parler de ce que je tire de toute cette expérience. Sur le plan physique, forcément, j'ai jamais été aussi sec. J'ai perdu pas mal de masse musculaire, mais pour le coup, au vu des repas, les repas qui sont très peu chargés en produits transformés et très peu chargés surtout en sucre, énormément en sel parce que tu vas perdre beaucoup d'eau avec la transpiration, surtout si tu le fais l'été, parce que l'été ça peut rapidement monter à 35-40 en Chine. Tu manges très salé, donc ça c'est positif, tu évites de perdre trop d'électrolytes et de sodium. Il y a très peu de sucre, donc le corps s'y habitue, brûle les graisses, et les gens qui veulent perdre du poids, qui veulent devenir un peu plus fin, un peu plus svelte, trouveront un peu leur compte. Après, si tu souhaites devenir énorme, si tu souhaites développer certaines parties de ton corps plus que d'autres, le stage de Kung Fu n'est pas forcément la solution. Garde en tête seulement que, en fonction de tes objectifs physiques, il y a d'autres solutions qui sont plus appropriées. Malgré ça, donc très bon physique, j'ai forcément gagné beaucoup de souplesse, tu gagnes énormément de force dans le bassin, parce qu'en fait tu vas envoyer beaucoup de coups de pied, beaucoup de positions basses, de différentes extensions et autres, des fentes, des positions avec des flexions. Donc tu vas gagner beaucoup en mobilité, tu vas gagner beaucoup de force de bassin, beaucoup de force dans les jambes. Ce que tu vas perdre par contre c'est peut-être de la force physique au niveau des bras et encore ça va dépendre la nature de tes entraînements. Il faut garder en tête que les résultats physiques que tu vas avoir, alors tu vas avoir les résultats esthétiques qui sont forcément les plus visibles, mais tu as aussi la capacité que tu auras par la suite à faire différentes activités sportives. Cette capacité physique elle va être décuplée, tu vas forcément gagner beaucoup en endurance, un peu moins en force, mais surtout beaucoup en endurance, et tu vas être très hybride, tu vas pouvoir être amené à faire plein d'activités par la suite sans avoir la crainte de devoir te réadapter physiquement. Une fois que tu sors de ce genre de stage, c'est pas un physique que tu vas pouvoir conserver. Tu t'entraînes toute la journée, ton corps tu le mets à rude épreuve, le soir tu as des repas, le matin tu as des repas et le midi adaptés à tes entraînements. Ce qui veut dire que l'alimentation et l'intensité et la quantité d'entraînement sont des conditions que tu retrouveras quasiment nulle part. Et si tu as un travail, peu importe la nature de ton travail, dans 90% des cas, tu n'auras pas les mêmes conditions. Tu ne vas pas pouvoir t'entraîner 8 heures par jour et avoir une progression aussi forte et entretenir ton physique. Donc il faut accepter que ce physique-là, tu le perds. Par contre, sur le plan mental, je dirais que c'est quand même assez positif parce que tu vas chercher des douleurs intérieures, psychiques que tu n'es jamais allé chercher. Tu vas te pousser dans des limites que tu n'avais pas forcément explorées auparavant et tu vas devenir beaucoup plus fort mentalement. Tout ça, tu peux le retranscrire dans ta vie. Je ne l'ai pas encore ressenti à 100%, je vais pas te mentir, je m'attendais pas à devenir David Goggins du jour au lendemain, mais forcément il y a eu des changements en moi. Par exemple, je peux te donner un cas très concret, quand j'ai fait de la lutte, je suis allé à la guerre, je suis allé me combattre avec ces gens-là alors que j'ai pas forcément d'expérience. J'ai fait du judo et de l'aïkido il y a très longtemps, et en allant faire cette activité qui me faisait un peu peur, que je redoutais et qui ensuite m'a mis dans mes retranchements physiques et mentaux, puisque tu vas faire des sparring, donc tu vas potentiellement devoir faire 5 ou 6 minutes de survie dans lesquelles tu vas donner tout ton âme, tout ton être pour mettre l'adversaire au sol, à terre et autres. Et c'est pareil, hein, si tu fais du kung-fu, tu vas avoir des moments très intenses de démonstration où tu vas faire des danses, tu vas te faire entre guillemets des chorégraphies, mais ça s'appelle des mouvements. Et c'est là où tout ton corps va être en extase complète. C'est cette situation où tous tes muscles, toutes tes articulations, tendons et tout ce que tu veux vont devoir être au meilleur pic, à la performance maximale. Et tout ça, c'est pour moi des choses psychologiques que tu vas pas les travailler, surtout dans les travaux plus intellectuels. Et c'est pour ça que je conseille à toute personne qui a un travail de bureau ou un travail assez sédentaire d'aller faire ce genre d'expérience. Évidemment, comme je te l'ai déjà souligné, avec un physique potentiellement au préalable. Je pense que ce que ça t'apporte quand même, c'est aussi un certain détachement. Je sais que les dopamines détox, c'est des trucs qui marchent pas forcément, et qu'une fois que tu retournes dans la civilisation, tu te mets à utiliser à fond ton téléphone, mais être auprès de personnes, parce que tu vas être probablement avec d'autres étrangers ou avec des Chinois, être auprès de personnes pendant des entraînements et potentiellement à table, sans téléphone, avec beaucoup de recul par rapport au monde actuel, c'est
une opportunité pour toi de détacher un peu de tes anciennes habitudes, c'est un moyen d'aller chercher d'autres interactions que celles que tu vas avoir sur internet. Et je vais pas te dire que ça m'a changé du tout au tout, j'utilise toujours autant Instagram, YouTube, mais par contre tu vas retrouver ce genre de relations et tu vas les chérir et tu vas comprendre en fait potentiellement qu'il y a certains nouveaux types de relations ou types de relations que tu avais déjà que tu peux redévelopper et tu vas comprendre en fait les différents points positifs de ces relations-là, de ces relations véridiques hein, dans la vraie vie avec des discussions en face à face. Et je vais pas dire que ça va faire de toi quelqu'un de super socialement et autres, mais c'est sûr que ça te permet de redécouvrir, reprendre goût à ce contact social que certains perdent forcément naturellement avec toutes les distractions et surtout tous les moyens de communication digitaux. Concernant l'implication que ça demande, ça va te demander pas mal de sacrifices. Je pense qu'il y a aussi une notion de sacrifice que tu dois faire en amont qui vient en fait renforcer les sacrifices que tu fais sur place. Tu as payé pour te faire du mal, entre guillemets. Tu as payé pour aller au bout de tes retranchements. Et le fait d'avoir payé en amont, tu as dû économiser de l'argent, tu as dû trouver une période dans laquelle tu allais 100% te dédier aux entraînements et à ce que tu allais faire dans les montagnes. Et ce premier sacrifice rend l'expérience très forte, mais il faut du coup partir du principe que si tu fais un stage, si tu le fais suffisamment longtemps, ça va te demander de mettre certaines choses sur pause. C'est pour moi un point qui est presque indiscutable. Tu pourras toujours conserver les habitudes et certaines choses que tu faisais à peut-être 20% de ta journée, mais pars du principe que 80% de ta journée sera gouvernée par tes entraînements. Concernant le prix de l'école, la manière dont ça s'organise et autres, moi je dirais qu'il faut avoir un budget entre 1500 et 2000 euros sans compter les billets d'avion. Après ça dépend aussi ce que tu veux faire, le type d'école, la durée, ça va dépendre de plein de choses, mais là je te parle pour un mois. J'ai pas forcément parlé de mon école très précisément, j'ai adoré ce que j'ai fait chez eux, mais voilà, je pense que le but c'est que tu ailles faire tes différentes recherches en ligne, que tu trouves ce qui semble le plus adapté selon toi. Effectivement, tu as toujours une part d'inconnu. Tu pourras pas savoir quelle école est la meilleure, quel type de professeur, quel type d'entraînement sont les plus appropriés, mais c'est un peu ça aussi le risque à aller chercher. Et c'est peut-être ça qui te grandit, parce que aller chercher des entraînements que tu n'as jamais fait, avec des personnes différentes, une culture qui est peut-être très lointaine de la tienne, sont déjà un entraînement en soi, avant même d'avoir fait le premier aller-retour dans la cour de l'école, avant même d'avoir couru tes premiers 10 km. Je pense que c'est bien d'aller chercher l'expérience la plus véridique, la plus proche de la réalité et comprendre surtout la culture chinoise dans son ensemble. C'est pour ça que tout ce qui est trop instagrammable, tout ce qui est trop proche du coup de la télévision, sont pour moi des choses à éviter. Ça reste mon avis, il y en a certains qui auront cherché un côté un peu spectaculaire des entraînements et autres, tu vas voir que la vraie vie, en tout cas les vrais entraînements moi que j'ai eu et que j'ai pu voir selon des personnes qui avaient été entraînées à la dure à l'époque, sont des entraînements que tu vas trouver pas forcément impressionnants de prime abord. Et en fait, c'est une fois que tu es plongé dans l'entraînement, une fois que tu fais les premiers mouvements, tu comprends en fait pourquoi les gens ont pris 10, 20 ans à compléter certains mouvements jusqu'à l'avoir parfaitement, jusqu'à maîtriser le moindre rythme, la moindre extrémité. Est-ce que c'est fait pour toi? Je pense que tu le sais déjà, t'as pas besoin de regarder cette vidéo, c'était juste pour donner mon avis. Après, le but c'est surtout de se lancer, ça demande une implication, comme je te l'ai déjà souligné, mais si tu as réellement envie de le faire, je pense que c'est l'expérience d'une vie. Donc je pense que ça fait de moi un meilleur humain sur le plan physique, sur le plan physiologique et sur le plan mental, social et tout ce qui est partie intellectuelle. Quand tu t'entraînes physiquement, tu vois pas tous les changements que ça opère dans ton cerveau, mais j'ai quand même la forte certitude que le plus grand changement dans tout ça, c'est ce qui se passe dans ta tête, c'est là où tu vas avoir le plus de progression et c'est là où la progression va rester au fur et à mesure du temps. Je te remercie de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. N'hésite pas à mettre dans les commentaires ce que tu penses de tout ça, ton avis. J'aimerais bien avoir un avis aussi très détaillé si jamais tu as déjà réalisé ce genre d'expérience et un peu savoir quels sont les acquis, quels sont les trucs positifs que tu as trouvés. J'ai pas trop parlé dans les détails de mes entraînements, de la manière dont les journées se passaient et autres, parce que pour moi je voulais aborder des sujets et des aspects qui ne sont pas forcément mis en avant à chaque fois. Je te souhaite une bonne soirée
Et d'ici là, avance bien.